C'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, aujourd'hui je réponds à une deuxième question suite à une série de questions identiques sur le défi d'Ergalt, cette série de vidéos d'Ergalt, qui là en l'occurrence était lié au Crédit Agricole. C'est pourquoi laisser le stop loss aussi loin du prix alors qu'on est en gain, pourquoi ne pas le rapprocher un peu plus. Si jamais ça se retourne, on sera vert de perdre peut-être 180 € si jamais on revient à 14 € de gain. Alors c'est une très bonne question donc, qui est liée à la frustration, donc c'est une émotion à maîtriser. Ce qu'il faut voir donc, sur la statistique, je vais être obligé de trahir un petit peu les secrets de la fabrication de la boutique. Sur les statistiques, en fait, la plupart des trades vont être à zéro. C'est-à-dire que par exemple là, imaginons que j'entre quand le stop loss devient rouge, voilà, je trahis le secret, et je sors quand il devient vert. Et bien ici, quand il devient rouge, donc je rentre à peu près ici. Je rapproche mon stop loss à peu près là, et puis là le prix se retourne et pouf, je sors à zéro. Donc, alors pourtant ici il y avait un gain peut-être de une cinquantaine d'euros. Oui, donc ça fait partie du jeu, effectivement je vais perdre souvent 0 €. Parfois le prix, donc là il s'est retourné brutalement, et donc à la clôture de la bougie on est très loin du stop loss, donc on va perdre beaucoup. Donc là il y aura le stop loss qui aura été rapproché, mais bon. Et il y a d'autres fois où il se retourne tout doucement, comme c'est le cas ici, on a le temps de sortir tranquillement, et on va faire un petit gain. Si par exemple là, le stop loss rouge, il passe au rouge et j'entre en position ici, mon stop loss sera rapproché au cours d'entrée, donc à peu près là. Et quand je sortirai, je serai ici. Donc j'aurai fait un petit gain ici. Et ce petit gain va compenser les petites pertes. Et puis un jour, c'était le cas ici sur le Crédit Agricole. Le trade que j'ai pris, il est parti direct. Donc je suis entré ici sur le trait bleu. Le stop loss initial, il était là. Voilà. Je l'ai rapproché à break-even un petit peu plus, parce que je ne voulais pas effectivement repayer les frais, perdre l'argent correspondant aux frais d'entrée, de sortie et de la taxe Tobin, puisque c'est Crédit Agricole, en cas de retournement. Et donc là, le prix est parti. Donc il est parti. Mon stop loss ne s'est pas inversé. S'il s'inverse, je sortirai de position. Donc plusieurs possibilités. Là où on arrive, on voit que le prix est assez éloigné du stop loss suiveur. Il se retourne brutalement. Et bien, en final, j'ai mon signal de sortie, je sors. Donc je sortirai en gain. Peut-être moins important que la totalité, mais en gain suffisant. Il peut aussi se retourner et repartir, continuer. Donc je le laisse, c'est ça vraiment l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible dans un trade qui est gagnant. Et si on coupe les ailes très vite, eh bien on perd cette capacité à l'être. C'est tellement difficile finalement d'entrer dans un trade gagnant, on ne peut pas le savoir à l'avance, que quand on voit que ça part, il faut lui donner le maximum de chance. Tout le reste, c'est la fioriture. Les petits trades que je vais perdre à moins 15 €, ils vont être compensés par des trades peut-être à 5, à 15, à 25. Souvent, je vais être à 0. Je vais parfois avoir un trade parce qu'il va y avoir un gros gap de la mort, où je perds peut-être 30 ou 40 €, mais pas plus que ça. Et là, je vais avoir des trades à 100, 150, 200 €. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, vous pourrez me répondre qu'effectivement, pourquoi ne pas rapprocher quand même un peu le stop loss quand ça monte. Bon, moi, je l'ai fait par expérience. Comme je vous dis, à chaque fois qu'on a un mouvement vraiment d'importance, eh bien, le prix, quand il se retourne, on est souvent prêt, alors, jamais pile au plus haut, c'est pas possible, mais on est souvent prêt. De la sortie, si je suis entré par exemple ici, et que je suis mon stop loss suiveur, il devient vert, je crois même qu'il devient vert ici, donc là je serai sorti ici. Si vraiment ça vous pose un problème, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le stop loss initial. C'est-à-dire en fait, une fois que le stop loss est remonté sur le cours d'entrée, vous servez du stop loss initial ici comme stop loss suiveur. Donc à chaque fois qu'il monte, vous remontez votre stop. Donc quand il redescend, vous n'y touchez pas. Et ça va vous rassurer, puisque statistiquement, on sait que le prix ne touche jamais le stop loss initial, à moins qu'on soit carrément planté de direction. Oui. Moi, je sais que la plupart du temps, j'obtiens les mêmes résultats avec le stop loss ici. Je trouve même de meilleurs résultats que le stop loss ici que le stop loss initial. Donc j'ai pris l'habitude de ne pas le remonter pour éviter aussi de trop toucher à mes stops. Maintenant, si vous, au début, ça pose problème, vous pouvez, par exemple, remonter stop loss ici, ça serait ici, quoi. Voilà, bon. C'est comme ça que moi je procède. Donc l'idée, c'est d'accompagner le prix sur un maximum de hauteur. Voilà, là, on a un exemple. Vous avez le prix qui part, donc le stop loss aurait été ramené sur le cours d'entrée assez vite. Et puis, je suis. Là, il est touché, mais bon, le stop loss n'est pas inversé. Alors, je pense que la plupart des gens seraient sortis. Finalement, il n'est touché qu'ici. Donc ici, il change de couleur qu'ici. Alors certes, c'est en dessous de ce qu'il y a là, mais ça laissait la possibilité finalement au prix de continuer vers le haut. Et si jamais vous aviez touché le stop loss initial, vous voyez, c'est à peu près au même niveau du prix de sortie. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça, à moins vraiment qu'il y ait un gros gap de la mort et qu'on se retrouve à une perte de 40% d'un seul coup, ce qui est tout à fait possible, c'est pour ça que j'ai tendance à laisser mon stop loss
ramener à break-even, sur break-even, tant que j'ai pas de signal de sortie. Donc pour résumer, hein, quand vous avez une montée que vous avez réussi à prendre dès le départ, la sortie peut se faire soit doucement, auquel cas vous sortez pratiquement au plus haut. Donc c'est le cas ici sur Coface, sur cette branche-là, hein, si je l'avais pris, ou ça peut se passer de manière beaucoup plus brutale. Donc j'essaie de vous trouver un exemple. Hop, voilà, c'est le cas sur Orange. Si par exemple vous avez pris position ici, eh bien vous seriez sorti au moment où le stop loss serait devenu vert, donc à peu près là. Donc oui, il y a une sacrée dégringolade par rapport au plus haut. Mais voilà, par rapport au plus bas, non. À moins vraiment que le retournement se fasse très près du cours d'entrée, auquel cas votre trade il était pas valable. Hein. Mais voilà, quand ça se passe assez haut, voilà, vous avez quand même profité un maximum des choses et vous avez eu la possibilité, même si le prix a corrigé, de lui laisser une chance de repartir, parce que ça arrive. J'essaie de vous trouver un exemple ici. Ça arrive parfois où le prix il corrige, le stop loss ne s'inverse pas et pouf, ça repart. Et puis, si vous aviez suivi le stop loss initial ici, vous seriez sorti à peu près au même niveau. À peu près au même niveau, hein, que le stop loss changeant de couleur. Donc voilà, c'est tout à fait valable. Donc un autre exemple qu'on peut avoir ici, hein, comme je disais, vous prenez un trade ici, toujours sur Orange, qui part, vous prenez là, il part, normalement vous sécurisez votre position en ramenant le stop à break-even, et puis voilà, il s'inverse et vous ressortez à zéro. C'est brutal, effectivement, le stop loss s'est inversé, mais comme vous avez remonté votre stop, voilà. C'est ça l'avantage, je dirais, de remonter le stop et de plus s'occuper vraiment du trade tant qu'il ne change pas de couleur. Vous allez avoir énormément de trades à zéro, mais ceux qui vont gagner, ils vont faire la différence. Donc j'essaie de vous trouver maintenant un trade avec un retour de flamme factice et puis une reprise. Bon, j'en ai trouvé un vite fait là sur l'ETF Small Cap. Vous voyez le prix monter, donc là c'est en 1 heure, hein. Le prix monte, là il corrige. Il repasse en dessous du stop loss, mais pour autant la couleur ne change pas, et puis le prix reprend, et finalement il change de couleur qui est un peu plus haut. Donc c'est pour ça que ça laisse une chance au prix de monter, et ce qu'on veut dans ce type de trade qui monte bien, c'est de laisser un maximum de chance, pour simplement augmenter nos profits, puisque ce sont ces trades-là qui font la performance sur le final. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication, je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.